CNT, la révolte française, un espoir pour le monde. Ouais, tu m'étonnes. Parce qu'en France, c'est un espoir pour le monde, hein, si on réussit. Alors, je voudrais juste réagir vite fait, comme ça on fera une vidéo pas trop longue, sur... Là, parce qu'on m'a envoyé, j'ai pas vu que vous aviez fait un live, les gars. Un truc festif. Voilà, Mika, Wilson, ok. Alors, l'extrait qu'on m'a envoyé. Wilson, je sais qu'on vise l'oligarchie et qu'on vise l'œil au-dessus de la pyramide. J'ai toujours dit ça, faut taper au plus haut, donc c'est l'œil au-dessus de la pyramide, hein, pour ceux qui ont bien compris de quoi on parle. On vise l'œil au-dessus de la pyramide et rien d'autre. Et on fait ça pour les enfants, nos enfants, la génération d'après, on va s'oublier là un petit peu. C'est pour ça que je parlais des égos, que j'ai parlé de tiédeur, etc. Pour l'hypocrisie, on va en parler plus tard. En attendant, je m'acharne pas sur Drouet, Maxime Nicole, Boulot, Rodriguez, Ludowski, parce que ils sont nuls, on a bien compris hein, tout ça, acteurs de crise, etc. Mais le fait, en fait, il faut comprendre que eux, c'est le talon d'Achille du système. C'est-à-dire que si on veut aller, parce qu'on s'inscrit sur un truc à 2, 3 ans, ça va être long, etc., parce qu'on pense qu'il va falloir qu'on arrive à convaincre tout le monde et tout. Non, il faut qu'on fasse notre truc, qu'on avance dans notre direction, notre cap, et tu vas voir que les gens vont vite se rendre compte justement que nous on avance, que nous on va sur des vrais trucs, que nous on parle de vraies choses, etc. Et ils vont rejoindre. Laisse-les rejoindre tranquillement, chacun va faire son chemin. Il y a des gens, ils vont toujours rester aveugles et sourds de toute façon. Donc c'est des coups d'épée dans l'eau que de vouloir se battre pour eux. Non, faut qu'on fasse notre truc. Donc si on décide de s'unir dans une union de tous les youtubeurs, de tous ceux qui participent à ce mouvement Gilets jaunes là, il faut le faire. Par contre, là où je veux parler d'hypocrisie, c'est qu'il faut le faire avec des gens sérieux, qui sont pas tièdes, qui ont bien compris le système, qui se laissent expliquer les choses par ceux qui ont mieux cerné un petit peu ce qui se passe, et puis qu'on ne s'acoquine avec aucun mec qui va nous tirer vers le bas. C'est-à-dire qu'il va nous faire perdre du temps parce qu'il n'a pas tout compris, qui va nous faire chier parce qu'il va apporter des chamailleries, etc., et puis des petites guéguerres d'ego, etc. Enfin, on voit de quel genre de personne on parle. Donc, qu'on soit clair. On parle de charte au sein du mouvement Gilets jaunes, etc. Première règle, on parle de tous les sujets. De Dieu, de dette, de tous les sujets. Liberté d'expression totale au sein du mouvement Gilets jaunes. S'il y a la moindre censure verbale, d'expression ou quoi que ce soit, ça fonctionnera pas. Après, s'il y a des gens qui viennent pour dire nimp, dire des conneries, servir leur ego, machin, etc., bah eux, ils seront déjà filtrés, tu vois, tu les dégages. Par contre, on va parler de tous les sujets. Donc, il faut qu'on parle des acteurs de crise là maintenant, rapidement. Il faut qu'on les dénonce, il faut qu'on en parle ouvertement, qu'on les affiche, qu'on explique ce qu'ils font, d'où ils viennent, pourquoi on nous les a envoyés là, que c'est des saboteurs, etc. Pourquoi il faut faire ça? Il faut faire ça parce que c'est ça qui bloque le mouvement, c'est ça qui le divise, c'est ça qui crée de la tension dans le mouvement, c'est ça qui fait que le mouvement il risque de s'essouffler. Donc, tes acteurs de crise, comme je te l'ai écrit en commentaire, Mika, c'est le talon d'Achille du système. Ces mecs-là, si on les affiche, si on les dénonce, si on explique ce qu'ils font, comment ça se passe, et vous pouvez vous appuyer sur l'attentat de Boston pour bien faire comprendre ce qu'est un acteur de crise. Mais ces mecs-là maintenant, il faut qu'on les invite à venir nous rendre des comptes, et pas parce qu'on veut discuter avec les porte-paroles gilets jaunes, quoi que ce soit, c'est rien du tout, c'est des merdes les mecs-là, faut leur dire en face maintenant. Faut leur dire, vous êtes des merdes, mais en plus vous êtes des manipulateurs, vous êtes envoyés par le système. Qui vous envoie? Faut leur demander des comptes. Maintenant, les questions qu'on va leur poser, c'est plus est-ce que vous voulez bien parler de franc-maçonnerie et trucs comme ça. Maintenant, les questions qu'on va leur poser à tous ces mecs-là, c'est qui vous envoie? Qui vous a demandé de faire ce boulot-là? Quels sont vos liens avec la franc-maçonnerie? Quels sont vos liens avec la satanisterie? Et maintenant, on va leur parler ouvertement. On va arrêter de faire semblant de ne pas savoir qui ils sont. On les a affichés, identifiés. Maintenant, il faut leur demander des comptes. Et il faut qu'on soit plusieurs, et il faut qu'il y ait les grosses figures du mouvement là, qui leur demandent des comptes. Et pas que un ou deux qui le fassent tièdement. Non, 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 non. Et ça, le système, quand il va nous voir faire ça, il va se dire « Ouh putain, le peuple français, il veut pas se faire niquer si facilement. » D'accord? Et ça va épurer le mouvement, ça va le relancer, ça va le faire renaître, et tu vas en plus mettre un
coup à l'oligarchie, mais putain, tu leur ligotes leurs acteurs de crise de merde, tu leur ramènes devant le perron de la porte et tu leur dis ça maintenant. Il n'y a pas un complot là, messieurs, dames? Il n'y a pas de l'ingénierie sociale là dans le mouvement du gilet jaune? Ah bah putain, là ton élite elle va fermer sa gueule déjà, et bien comme il faut, hein. Et quand tu vas leur rajouter là-dessus, ah au fait, vu qu'on en est à parler de l'éducation des enfants, de science, de trucs, de machin, la putain de station spatiale qui coûte des milliards. Là, avec ces deux trucs-là, tes acteurs de crise et la station spatiale, tu leur mets deux claques monumentales, vite fait, bien fait et très facilement. Et crois-moi que là, t'ouvres une brèche dans le système qui pourront plus jamais refermer. Plus jamais. Pourquoi la station spatiale? Ils veulent employer sur nous la stratégie du choc. La cathédrale Notre-Dame, le 11 septembre, le Bataclan, on sait comment ils fonctionnent avec la stratégie du choc. À nous maintenant de les choquer, de choquer le mainstream et de choquer le système. Balancer ouvertement et de manière totalement assumée, même en rigolant, que la station spatiale est un gros fake, que ça fait des années que ça dure, etc. Et que dans les Gilets jaunes, on en prend conscience, et qu'on en parle en masse, et qu'on diffuse, et qu'on balance des mèmes, même là-dessus, pour rigoler, puis ça va les tuer, ça va les tuer. Parce que là, on va toucher l'essence même du complot. On va toucher le plus profond du complot à un moment où ils s'y attendent pas du tout. Donc c'est une vraie stratégie, ça, de parler de ces sujets-là. C'est pas moi parce que moi j'ai décidé, puis parce que j'ai envie qu'on parle de ça, etc. Pas du tout, pas du tout. C'est parce que c'est bien réfléchi, c'est parce que le système, on l'a cerné, mais bien comme il faut, et que là maintenant, on sait par où on va l'attaquer pour lui faire bien bien mal. Et après, on les enchaîne direct sur tout ce qui concerne l'enfance, Farida Belgoul, l'éducation nationale, les liens avec la loi Chiappa, la légitimité de la pédocriminalité via la loi Chiappa, etc. Et on balance tout sur l'enfance, tout sur l'enfance. Et là, tu crois que les gens ils vont pas te suivre? Putain. Tu vas te faire un gros coup de pub avec cette histoire de station spatiale. Tu vas avoir deux, trois moqueries, tu vas les essuyer au départ, t'inquiète pas. Mais tu vas bien appuyer le truc, et tu vas voir que les gens ils vont se dire putain merde, ils ont peut-être raison. Et là du coup ils vont commencer à douter de tes faux leaders, etc. Puis de tout ça, ils vont commencer à comprendre. Il faut créer un électrochoc dans la société. Eux ont voulu s'immiscer dans toutes les brèches de tes enfants, de ta conscience, de tout, tu vois. Ils ont voulu rentrer par tous les moyens, tu vois, pour te rendre esclave. Donc là, maintenant qu'il y a des brèches dans le système, il s'agit d'y pénétrer fortement et de les exploser, d'accord? Il faut pas y aller en douceur, là. Là, tu as une brèche dans le truc, il faut l'exploser, il faut appuyer à mort dessus. Quand tu auras ouvert ces brèches-là dans le système, acteurs de crise, donc ingénierie sociale, donc complot, donc putain, qu'est-ce qu'on nous joue, etc. Plus ta station spatiale. Putain, ça c'est deux claques monumentales à mettre au système. Et ça va ouvrir la voie sur le champ de l'enfance, ce qu'on raconte aux enfants, l'éducation. Et là, mon gars, ta brèche, elle va être large, ouverte. Tu laisses Farida Belgoul rentrer là-dedans, elle te les dégomme à tous les niveaux, et là, on est bon, là. Donc, on cherche des nouveaux porte-parole du mouvement Gilets jaunes. Bon, alors moi, je vote. On a défini 4 racines du mal, 4 vérités à dire au système. Il y a un pôle enfance, parce qu'on va aller au plus simple, au plus urgent, au plus net radical. Il y a un pôle enfance. Le pôle enfance, moi, je veux qu'il soit confié à Farida Belgoul. Tout le monde sait pourquoi. Donc, Farida, l'enfance. Porte-parole Gilets jaunes, leader Gilets jaunes sur l'enfance. Après ça, moi, j'aimerais bien voir Wilson comme porte-parole. Il a bien cerné tous les sujets. C'est un mec qui est ouvert aux nouvelles idées, etc. Et puis qui se laisse expliquer les choses. Il n'y aura pas de problème avec Wilson. Donc moi, je vote Wilson, deuxième leader. Après ça, on est tous là ensemble sur Internet à parler trucs, etc. Il faudrait qu'on repasse par les ronds-points, qu'on refasse ceci, etc. C'est tout maintenant. Il n'y a plus de questions à se poser. C'est sur les ronds-points, devant les églises et devant les écoles. Faut qu'on fasse le triptyque, tu vois, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les églises, les écoles, les ronds-points, tout ça, c'est à nous. C'est à nous en France.
Et à partir de là, on va diffuser. Parce que les croyants ont besoin aussi de sortir de leur tiédeur, surtout les cathos. Au niveau des ronds-points, on a besoin d'informer, d'échanger les informations, etc. Et moi, j'étais sidéré de passer dans le rond-point là près de chez moi et de voir les gens comme de quoi ils parlaient. Donc ça va vite en fait. Hein. S'inquiétez pas. Hein. Et puis tu sais, tout est histoire de tendance hein, dans notre société. Donc nous, on fait notre truc, notre sauce, notre machin, etc. On discute des vrais sujets. Et puis t'inquiète pas, ça va vite se comprendre. Et surtout, gardez le sens de l'humour. Le système, notre ennemi, l'œil au-dessus de la pyramide, ne cherche que ça. Qu'on s'engueule, qu'on se divise, qu'on s'inquiète, etc. Qu'on ait l'impression qu'on va jamais réussir et tout. Ouais, mais là, c'est là que la foi, c'est une arme puissante. Et on sait en quoi on doit avoir la foi. Mais en rien d'autre, pas d'association. Donc, tout ça, ça peut se faire facilement et vite. Donc, effectivement, faut plus être tiède. Les hypocrites, ça dégage. Les petits égos de merde, ça dégage. La priorité, c'est les enfants, ce qui se fait sur l'enfance, autour de l'enfance, etc. Et il y a des liens avec différentes choses. Les liens, on les fera vite fait. Et tu vas voir qu'on va leur détricoter tous leurs gros bobards mondialistes vite fait, bien fait. C'est déjà fait. Ce que je disais en novembre, hein, Mika, en décembre, hein, on marche déjà sur les ruines de la pyramide. Je vous disais ça en novembre, en décembre. Mais il faut agir. Il faut agir dans le bon sens. Donc après, il faut qu'on prenne une méthode. Je sais que je tartine la tête à tout le monde avec la station spatiale ces derniers temps. Et ça nous amuse beaucoup, nous qui avons bien pris conscience de cette arnaque-là. Ce truc-là, effectivement, vous vous disiez dans le live, si j'ai bien entendu, j'ai pas tout écouté, j'ai survolé vite fait, on m'a envoyé 2 extraits et tout, machin. Et vous disiez... pardon, attends, j'ai perdu le fil. Donc la station spatiale, c'est pas parce qu'on est des espèces de geeks gilets jaunes, gna 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 de l'espace ou je sais pas quoi, c'est parce que ce truc-là, il est simplissime à démontrer. C'est des trucs évidents, c'est de la logique. Tu prends quelqu'un, tu lui dis viens voir, je t'explique 2 secondes juste 2 trucs là, et le mec, forcément, il y a de telles contradictions que ça saute aux yeux de tout le monde une fois que tu portes ton attention là-dessus. C'est la preuve que le système nous vend de la merde totale. On peut leur démontrer, si vous voulez, moi je ramène 2-3 gars là de YouTube, là, Mark Ban, ceux qui veulent bien aller parler, ou sinon tu demandes, on trouvera, t'inquiète pas, des gens pour parler de la station spatiale. Et alors ça... Mon gars, ça aussi, c'est le talon d'Achille du système. Tes faux leaders, c'est le talon d'Achille du système, parce que là maintenant, de dénoncer ces mecs-là, de dire qu'ils appartiennent au système, et de le dire haut et fort, hein, et d'expliquer, etc., et puis même de se foutre de leur gueule, hein, faut qu'on fasse tout ça avec beaucoup d'humour, surtout. Ça aussi, c'est un marqueur, ceux qui font tout ça avec un bon état d'esprit, tu vois. Donc, tu parles de ta station spatiale encore en plus. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer comme chez Saber Solo, comme chez les mecs gna gna un petit peu d'internet. Ils vont dire ah c'est des plateux, c'est des plateux, c'est des plateux, la terre plate, gna 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 machin. Alors vous avez l'impression que ça va vous dézinguer, je comprends bien, mais pas du tout en fait. Ça va être un coup de pub. Les gilets jaunes défoncent la station spatiale. Pas de gilet jaune dans la station ISS. Tu vois, des petites pancartes à la con comme ça, avec des références à la station. La station, il faut qu'on la déglingue. Si on déglingue la station en France, ouvertement, dans le mouvement gilet jaune, qui est quand même encore écouté hein, à l'étranger, à l'international, etc. Si ça les intéresse, les Canadiens, les Belges, etc., ce qui se passe dans le peuple français. Donc, si on défonce la station spatiale, ça va nous faire un coup de pub. Le système va se dire, merde, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont te traiter d'antisémite, de complotiste, de foufou, etc. On connaît, t'inquiète pas. Ils ont tout essayé avec Finky, les tags dans le cimetière juif en Alsace, tout, t'inquiète. Strasbourg, tout pareil. Complotiste, ouais. Mais là maintenant, tel que moi je l'ai fait, il faut qu'on explique et qu'on diffuse et puis qu'on parle. Maxime Nicole, Drouet, etc. Donc là maintenant, ce qui se passe. Il faut accepter donc de croire qu'on va être ridicule à parler de la station spatiale et puis que ça va un peu... Non, du tout. Mets les pieds dans le plat maintenant. C'est ça, ne pas être tiède. Faut mettre les pieds dans le plat. C'est des vérités, il faut toutes mettre les pieds dans le plat dedans. Faut y aller. Et donc ça, tu te dis, ça va pas être bon. Si, ça va te faire de la pub en fait, de parler de ça. Donc, voilà. Donc pour se faire entendre, il faut accepter de croire qu'on va être ridicule de parler de la station spatiale et de Dieu et de tout ça dans le mouvement. Non, t'inquiète pas, c'est des sujets qui passent ça.
Et il faut qu'on accepte aussi une certaine division. Parce que là, maintenant, c'est binaire. C'est-à-dire que là, dans le mouvement, on a remarqué qu'il y avait des usurpateurs, des manipulateurs, etc. et des gens qui suivaient ces gens-là, parce que ils se font avoir, ils sont dans un piège, on ne peut pas leur en vouloir. On a tous été dans le piège du système, fut un temps, forcément. Donc, on les exclut pas maintenant. Ils veulent suivre ça, qu'ils fassent, c'est leur problème. Par contre, nous, les faux leaders, etc., maintenant, il faut que nous, en masse, là, j'ai envie de dire le bon côté du manche, il faut qu'on les dézingue. Parce que c'est le talon d'Achille de toute la manipulation qui nous est tombée sur la gueule en France. C'est leur talon d'Achille, ils sont parmi nous, on peut leur parler. T'as déjà fait un live avec Drouet, avec Nicole, enfin je sais pas quoi, où vous êtes parlé, tout pareil. Moi je l'ai rencontré pareil, ils sont accessibles. Donc eux maintenant ils sont accessibles. Moi je l'ai fait, je suis allé en face de Maxime Nicole, je lui ai dit t'es un agent de crise, l'ingénierie sociale, etc. Il a essayé d'embrouiller parce que le mec là il a juste prouvé qu'il était bien ce qu'on prétendait qu'il était. Et donc là maintenant, il faut qu'on soit beaucoup à leur demander des comptes. Parce que Maxime Nicole, il connaît très bien Gilets jaunes constituants. C'est les mecs qui l'évitent, justement, tu vois. Il les évite. Gilets jaunes constituants, tu vois, les chrysalides, les machins, les micas, les trucs, tu vois, ils veulent pas, ils évitent ça. Donc maintenant, il faut qu'on leur mette le nez dans le caca. Et il faut que tout le monde comprenne bien, si tu veux... en gros, là, il faut on se divise en deux. Il faut que dans le bon côté, première règle de ta charte, liberté d'expression totale, on aborde tous les sujets et il n'y a personne qui vient te dire oui mais non ça faut pas en parler, etc. De la même manière que quand tu vas dans des assemblées gilets jaunes ou je sais pas où, dans des réunions, dès que tu viens parler de franc-maçonnerie ou quoi, on te dit oui mais non mais ça faut pas en parler. Non, ça pas chez nous. Donc liberté d'expression totale et faut qu'on ait une méthode. Donc la méthode, tu veux te faire de la pub machin, etc., faire parler de toi, que ça tape un coup de poing sur la table, station spatiale. Faut qu'on... Station spatiale. Mais en rigolade, hein. On peut y aller en rigolade avec ça. Mais ça va être très sérieux, ça, justement. Tu vois, c'est là que tu vas avoir un effet qui se coule, où tu vas voir tous ceux qui se moquent, tous ceux qui machin, ils vont faire ils vont se foutre de ta gueule comme ça. Ils vont se mettre à pleurer. Ça va être le système. Tu veux voir les journalopes faire ça? Faire moquerie? Tu vois bien Nolo passer de moquerie à je baisse la tête parce que putain, je me prends une claque monumentale dans la tronche. Bon, alors laisse-nous faire. Ta station spatiale, il faut en parler. C'est là. C'est un coup de massue dans le système. Et je te laisse imaginer, vu qu'on parlait avec Wilson, de se présenter devant le Parlement européen, et ça, faudra qu'on le fasse, mais le jour où on y va, ça va être le coup de grâce, donc on a intérêt à être prêt, à avoir tous les sujets, les dossiers, les trucs, tout, machin, et là, il faut qu'on arrive au Parlement européen, et bra, on leur pose le dossier avec complet, non exhaustif. Donc, non, il faut... Donc ça, il faut en parler. Acteur de crise, et puis et ce truc-là. Et ensuite, maintenant, après, t'enclenches sur directement les enfants, ce qui se fait sur l'enfance, etc., d'où ça vient. Mais il faut qu'on parle de tout. Et ceux qui veulent pas qu'on parle, ceux qui se foutent de ta gueule, ceux qui machin, etc., ceux qui... Enfin bref, tout ça, on s'en fout. Et Mika, ça va pas la tête ou quoi de dire que j'ai un coup de mou? Non, c'était pas un coup de mou. Je t'ai charrié, hein, tu sais comment on se parle. Non, c'est pas un coup de mou. C'était ras le cul. Ras le cul qu'on perde du temps, ras le cul qu'on fasse nos petits youtubeurs, ras le cul qu'il y ait des histoires de cagnottes dans tous les sens et puis qu'il y ait de la thune et puis des conneries qui viennent nous faire chier là-dedans, ras le cul d'avoir des petits cons sur YouTube qui viennent t'apprendre la vie alors qu'ils connaissent rien, et puis ras le cul que ça avance pas. Et puis, tu vois, c'est des choses dont on parle depuis longtemps là maintenant, hein, plusieurs semaines. Donc le cap, il est clair, net, précis. Soit tu prends le cap là, soit tu prends le cap opposé. Il y en a deux. Il n'y a plus de milieu, tergiversation, etc. Non, il y a un cap et un autre. Donc t'en choisis un ou tu choisis l'autre. C'est binaire maintenant. Plus de tiers. Et là maintenant, faut tout dire, faut tout balancer. Donc après sur le terrain, ah ouais, ça aussi, ça me revient. Wilson qui dit c'est par les régions que c'est venu, c'est avec les régions que ça va avancer, etc. Clairement, faut arrêter le délire de monter à Paris toutes les semaines, etc. Bon, on l'a fait, on a vu comment ça se passe, etc. Alors, je le redis, hein, pareil, je me répète, sur Paris, ce qu'il faut cibler en présence, en manif et en masse, c'est BFM TV, France TV. C'est le haut lieu de la merdiatique française. Le média public en face du pire médiationniste. Média d'info, média machin. On se fout là à 450, 500, comme ça c'est déjà fait, enfin je sais pas combien ils étaient quand il y avait le plus grand nombre de gilets jaunes là-bas, mais ça, toutes les semaines à Paris, il faut que vous soyez là-bas. Toutes les semaines à Paris, il faut que vous soyez devant des loges de maçons.
et que vous vous foutiez de leur gueule en leur balançant des blagues, des pancartes éloquentes. Tu vois, là, ça peut être carnaval hein, devant chez les maçons. Hein. Faut qu'on les ridiculise. Donc, il faut qu'on les prenne pas au sérieux. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est à ce que tu aies peur d'eux. À ce que tu vois. Donc ça, non, on n'a pas besoin d'avoir peur d'eux. Que dalle. Et faut qu'on aille devant les loges et qu'on soit en mode on se fout de leur gueule. Ensuite, faut qu'on aille devant l'ambassade d'Israël. Alors, il y a une solution choquante. Peut-être pas faire ça tout de suite, mais devant l'ambassade d'Israël, à expliquer, parler de sionisme, avoir des messages forts sur le sionisme, etc. Alors oui, on peut pas, tu vois, avoir plein de gens qui viennent là-dedans, puis il y a Maxime Nicole et tout qui vont freiner. Bah ouais, donc priorité numéro 1, étape 1 de la méthode, c'est tes acteurs de crise. Tout ce qui t'empêche d'avancer, il faut le dégager, forcément. Donc pour le dégager, il faut le dénoncer. En même temps, nous, on fait notre bonhomme de chemin, on continue à échanger, à discuter, etc., à envisager les meilleures actions. Ernesto, moi j'aime bien son état d'esprit aussi, tu vois. Et puis l'idée d'aller faire chier un peu à Roland-Garros, d'aller faire chier un peu au Tour de France, etc., ouais. Mais faut qu'on trouve des trucs à faire dans la semaine. Là. Donc, et en région, et bah clairement, putain, nous en région, c'est la loge maçonnique. Nous, on en a trouvé une, plein de trucs à faire, mais bon, là par contre, faut qu'on attende un tout petit peu, mais t'inquiète pas. Les médias, il faut qu'on aille faire un sitting devant les médias, et puis dégageons des centres-villes, putain. Les rues commerçantes, etc., mais c'est pas ça le combat. Il faut aller aux racines des problèmes. Donc, tes médias, en région ou à Paris, tes loges de maçons, en région ou à Paris, ta députerie locale, il faut aller voir les députés, il faut les interpeller en assemblée, etc. Et puis, maintenant, c'est d'égal à égal. Hein. On a été conditionné, endoctriné à un peu écouter les mecs en costard là, qui donnent des conseils à la télé, qui expliquent la politique, etc. Machin et tout. Non, maintenant c'est terminé. Vous voyez bien, il y a personne qui a rien compris. La solution, elle vient d'où? Elle vient du peuple, elle vient de nous là, en train de discuter entre pauvres cons sur YouTube, etc. Et puis ça prend de l'ampleur. Putain, donc il faut surtout pas s'arrêter. Il faut accélérer. Et perdons pas de temps avec perdons pas de temps. Allons directement au truc direct là. Donc moi ce que je propose, c'est les acteurs de crise maintenant. Il faut qu'on soit beaucoup à les dénoncer, à en parler, à expliquer, etc. Ce qu'ils font, ce qu'ils jouent comme rôle. Et maintenant, aller leur demander des comptes. Putain, on peut aller, on leur demande. Moi, je demande à Drouet. Il veut les adresses de tout le monde là, et puis il se déplace, il fait des menaces, etc. Bah moi, j'ai dit à Drouet, je lui dis, Drouet, je te file mon adresse, tu viens, on se rencontre, on filme et on fait un truc. Et on parlera d'acteurs de crise et d'ingénierie sociale du mouvement Gilets jaunes et du rôle des acteurs de crise et du rôle de Drouet. Faut les mettre en face de leur propre merde, comme on voulait le faire au départ dans les médias. C'est ce qui a donné la puce à l'oreille, c'est que les mecs là, ils le faisaient pas justement dans les médias. De mettre les médias en face de leur propre propagande. Et ben là, faut mettre tes faux acteurs de crise, là, tes faux leaders, tes influenceurs, en face de leur manigance. Et vous voyez bien que c'est fait et que ça les gêne parce qu'ils détournent leur regard, ils regardent ailleurs. Chrysalide poste, machin, et puis après, ils regardent ailleurs. T'sais. Donc tu vois bien, c'est ça le bordel. Et ensuite, avec ça, tu veux mettre les pieds dans le plat direct pour, blam, fracasser la porte du mainstream. Tu balances ta station spatiale. Alors, il n'y a pas d'histoire de terre plate, de globe, machin, etc. Non, pour l'instant, ça, c'est des questions philosophiques, comme sur Dieu, on peut en discuter, etc. Mais c'est pas ça la méthode. La méthode, c'est de dire, on a parfaitement compris qu'on nous vendait une station spatiale qui est complètement fausse, tournée en studio. Il y a des liens avec la franc-maçonnerie, il y a des liens avec l'enfance, parce que ça s'appuie sur l'état d'esprit Walt Disney, tu vois, ça s'appuie sur le fait de manipuler la conscience dès l'enfance, pour que, adulte, tu continues à bouffer leur bobard sans rien dire. Et, euh, et donc voilà. Et puis après, mais dans les ronds-points, devant les loges, devant les écoles, devant les églises, on les a, nos points de rassemblement. Maintenant, il faut qu'on rameute du monde. Et on sait que sur Facebook, c'est la censure, on sait que sur YouTube, machin. Bah écoute, Saber Solo, maintenant il veut suivre quel cap Saber Solo? On lui propose de faire des alliances. Par contre, nous, on va pas faire une alliance pour aller dans le sens du luciférisme, de la tiédeur, de l'hypocrisie, des égos, etc. C'est clair et net. Saber Solo, s'il veut rejoindre le bon cap, nous, on n'a jamais fermé des portes au salut.
Par contre, maintenant, il faut dire toutes les vérités, faut arrêter de se comporter comme des petits branleurs, et puis il va falloir un petit peu avancer. Et puis il va falloir comprendre que ton mouvement gilet jaune, c'est de l'ingénierie sociale, et puis qu'il y a des acteurs de crise, et puis que il faut en parler. Parce que si tu veux combattre le système, il faut parler de... faut déjà déglinguer les armes avec lesquelles il essaye de t'attaquer, non? Tout en visant toujours l'œil au-dessus de la pyramide. Et toujours pour les enfants, et au nom de Dieu et au nom de Jésus-Christ. Tu pars comme ça, t'es tout bon. Protection de Dieu, t'y vas en mode état d'esprit, en mode sale gosse, donc ils peuvent rien faire, ils seront toujours comme des vieux cons en face de toi, tu vois, ils seront baisés. Tu dis toutes les vérités, et toi tu sais, nous on sait qu'on dit les vérités, donc on est à l'aise là-dessus, donc eux après ils vont faire tout leur tralala, etc. Mais de toute façon, tu rentres dans ce débat-là avec la certitude que c'est eux qui vont finir ridicules, donc tu vas juste les voir se déculotter tout seuls, donc ça peut être un plaisir cette révolution-là. Il suffit juste maintenant de parler des vrais sujets, de tout dire. Après, tu peux toujours le faire dans la bonne humeur. Tu peux garder ton sourire. Et plus tu garderas le sourire au lieu d'avoir des actes. Voilà, très bien. Très bien. Je voulais commenter, tu vois, mais c'est bien. Enfin bon, bref. Donc je vais regarder ça, s'il y a des trucs à dire, mais bref, on se tient au jus, hein, les gars. Et puis bien sûr, il faut que ça avance. Mais maintenant, il y a deux caps. Hein. Il y en a un tout bon et il y en a un tout merdique. D'accord? Donc on va vers le tout bon, tout chousse. Toute voile dehors, vers le tout bon. Et puis le reste, c'est plus notre problème. C'est comme ça qu'il faut le voir. S'ils veulent suivre, aller dans le bon cap, voilà, d'accord? Et puis comme ça, t'évites de rentrer dans des guéguerres, YouTube, machin, etc. Mais maintenant, les choses, elles sont claires, nettes, précises. La méthode, elle est là. Les points où on doit se trouver, franchement, ils sont là. Les ronds-points, on les lâche pas. Faut qu'on investisse en plus nos places d'église, tu vois, avec des messages forts pour les gens qui vont à l'église, etc. Sans les agresser, hein, parce qu'ils sont sensibles, hein, les cathos, attention. Mais faut dire les vérités maintenant. Il faut qu'on arrête d'avoir des gens qui détournent le regard de tout ce qui est fait sur l'enfance. Tous les gilets jaunes maintenant qui détournent leur regard de ce qui est déjà appliqué, fait sur les enfants en France, vous allez perdre. C'est un deal en fait, d'accord? On arrive à une période assez cruciale de l'histoire humaine. Dieu nous a fait des promesses, Dieu nous propose des contrats de vie, etc. Donc maintenant, soit on accepte le deal et puis il y a moyen de faire un gros truc, soit on fait de la merde. Donc il faut pas faire de la merde. Ok les gars? À votre service. Et puis à bientôt, on se tient au jus. Et puis t'inquiète, tout va bien, tout va bien. Par contre, des fois, faut gueuler. Et maintenant, avec Maxime Nicole et Drouet, putain, avec eux là, maintenant, faut gueuler, hein, sérieux. Hein. Faut gueuler. Hein. On a été polis, on les a laissés parler. Wilson, il a essayé de discuter avec Maxime Nicole. Pendant ce temps, Maxime Nicole, lui, apparemment, il faisait sa vaisselle et il se roulait ses clopes pour la semaine. Je sais pas ce qu'il foutait, là. Alors, maintenant, au bout d'un moment, il faut leur dire, mais tu fais quoi, gars? Sérieux. D'accord? On vient tous de la rue, on vient tous de nos campagnes, on vient tous de nos forêts, on vient tous de ça. Hein. Donc, maintenant, les grands guignols, là, les bobos, là, c'est bon, ça suffit. Sur ce, bonne semaine, et puis ben voilà quoi, qu'est-ce qu'on peut faire, pourquoi on cherche plus loin, pourquoi on discute plus longtemps, putain, c'est là, il n'y a plus qu'à faire.